Leclerc, c'est une association de protection de l'environnement qui existe depuis 40 ans et dont les membres, environ 300 en France, œuvrent collectivement pour mettre en place la transition énergétique. La précarité énergétique, elle a de multiples conséquences pour les ménages qui sont concernés, des conséquences déjà techniques sur le logement qui se dégrade, des conséquences financières évidemment puisqu'ils s'endettent, ils n'arrivent pas à payer leurs factures d'énergie, des conséquences sanitaires et puis des conséquences évidemment environnementales. On parle beaucoup depuis plusieurs années en lien avec la lutte contre le changement climatique de décarboner les consommations d'énergie en France, ce qui revient à recourir de plus en plus à l'énergie électrique. Quand on parle de précarité énergétique, au final, pour les ménages qui sont concernés, décarboner l'énergie, ça ne va pas tellement les aider à sortir de leur situation. Ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est des mécanismes d'aide pour les aider à diminuer leurs besoins en énergie et donc leurs factures. Et donc partant de là, la seule solution vraiment durable et viable pour les ménages, c'est la rénovation énergétique du parc de logement en France. Les dernières données font état de 5,6 millions de ménages qui seraient concernés par le phénomène, que ce soit parce qu'ils restreignent leur consommation, ils se privent, ils ont froid, ou bien parce qu'ils ont des dépenses trop élevées par rapport à leurs ressources. On s'attend à ce que les années qui viennent soient de plus en plus difficiles parce que le bouclier tarifaire ne va pas pouvoir perdurer pendant 10 ans. Et donc, il n'y a pas eu une explosion des demandes d'aide comme on pouvait s'attendre. Le pendant de ça, c'est que du coup, ces personnes restent invisibles, on n'arrive pas à les détecter. Et donc, si les prix de l'énergie continuent à augmenter dans les mêmes proportions, ce qui est quand même attendu en 2024, l'enjeu, là, ça va être de continuer à rénover, d'accélérer le rythme et le niveau des rénovations, et puis de détecter les gens pour qu'on puisse faire se rencontrer les aides et les publics qui en ont besoin. Il faut un choc organisationnel et financier, c'est-à-dire qu'il faut se dire que c'est un problème public, que c'est un enjeu sociétal. Un des grands enjeux, c'est de prendre la mesure de l'ampleur des problèmes qui arrivent devant nous, de mettre en place des dispositifs simples, compréhensibles par tout le monde et très bien financés. À titre d'exemple, le bouclier tarifaire, il a coûté 45 milliards d'euros en 2022. Il y a eu 2 milliards d'euros investis sur la rénovation énergétique. On est dans un rapport de 1 à 20. Il faut absolument inverser ce rapport. Les bailleurs sociaux, ils ont un rôle important à jouer parce que déjà, ils abritent une bonne partie des ménages aux ressources modestes en France. Ils peuvent mettre en place un certain nombre d'actions, organiser, planifier, prévoir la rénovation énergétique de leur parc de logement. Ils peuvent aussi mettre en place des actions de détection des ménages qui ont des difficultés dans leur parc et participer à la contribution de ce que nous on appelle la chaîne des donneurs d'alerte. On parle de rénovation, mais il y a plein d'autres actions qui peuvent être mises en place pour les ménages. Déjà la compréhension du fonctionnement de l'énergie dans leur logement. Partant de là, les rendre acteurs en fait d'un certain nombre de choses pour améliorer leur situation. Être dans des démarches d'aller vers. Donc ça passe évidemment par la formation des équipes, des bailleurs sociaux. Mettre en place un vrai processus d'acculturation de toutes les équipes à toutes les échelles.